Bonjour Monseigneur, Bonjour Claire, bonjour à tous. nous nous retrouvons avec joie pour un MOOC numéro 2. Nous avons vu dans notre premier MOOC des catéchistes quelle était la mission du catéchiste. Et nous allons aborder au cours de ces 7 prochaines semaines ensemble la prière et l'agir chrétien. En effet, dans ce second MOOC, nous allons considérer le lien entre la prière et l'action. Pour beaucoup de gens, ce lien n'est pas du tout évident. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il y a 2 catégories de personnes, celles dont la spécialité est de prier, les moines, les contemplatifs, et celles qui agissent. C'était d'ailleurs l'avis de Napoléon, en plus radical d'ailleurs. Pour lui, seules les congrégations religieuses qui soignaient les malades, qui instruisaient les enfants, avaient droit à l'existence. Les autres étaient inutiles, car prier ne sert à rien. Sans aller jusque-là, on se souvient que dans l'Évangile, Marthe s'offusquait de voir sa sœur Marie rester assise aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Bien sûr, la prière est un acte gratuit. Quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime, on n'attend pas une gratification en retour. Mais il n'est pas interdit de se demander si la prière a une utilité pour l'action, si elle peut la transformer. Et c'est une vraie question qu'il nous faut examiner en premier. Donc Monseigneur, parlez-nous de ce lien entre la prière et l'action. Les fidèles de toutes les religions prient, la prière est universelle, mais ça ne veut pas dire que la prière produit un effet sur ce qu'on fait. En effet, on peut prier Dieu simplement parce que c'est un devoir de le faire, ou encore pour le convaincre de nous donner ce que nous lui demandons. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, dit Jésus. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Si on est dans ce cas, on prie en fait pour changer Dieu, et non pas pour que Dieu nous change. Et c'est un problème ? Oui, la vraie prière chrétienne ne vise pas à changer Dieu, mais à se laisser changer par lui. C'est étrange comme mes idées changent quand je les prie, disait Georges Bernanos. Et s'il en est ainsi, c'est parce que la prière est d'abord une écoute. J'écoute Dieu qui me parle, comme Marie, sœur de Marthe, écoutait Jésus, et le premier à se laisser transformer par l'écoute, d'ailleurs, c'est Jésus lui-même. Il peut reprendre à son compte une parole d'Isaïe dans un des chants du serviteur. « Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. » Expliquez-nous, qu'est-ce qu'une langue de disciple ? Eh bien, c'est la langue de quelqu'un qui a d'abord écouté avant de parler. Et comme il a écouté, sa parole n'est pas seulement la sienne, mais celle de celui qui l'a écouté. Et il peut alors apporter à l'épuisé une parole de réconfort qui vient de Dieu, c'est ce que fait Jésus. Et on voit par cet exemple que cette manière de prier débouche naturellement sur l'action. Ici, réconforter les autres. On peut donc dire que l'action est le fruit de la prière, et que si quelqu'un qui pense prier bien agit mal, ça veut dire qu'il se trompe, et que sa prière n'est pas une vraie prière. On peut donc penser que tout être humain qui prie est comme un canal par lequel la parole de Dieu va passer pour devenir action à travers lui. Mais c'est pas un peu mécanique ? Surtout pas. Parce que la parole de Dieu veut être accueillie par des libertés humaines qui vont ensuite la traduire dans leur vie. Et donc, la première chose est d'écouter afin que la parole de Dieu ne retentisse pas dans le vide ou dans le bruit. Et le cœur du serviteur dont nous parle Isaïe est tellement à l'écoute que c'est même la parole de Dieu qui le réveille tous les matins. Mais il ne suffit pas d'écouter, il faut agir. Et pour agir, dans sa liberté humaine, il faut faire des choix. Le choix fondamental, on le sait, c'est le choix entre le bien et le mal. Et c'est devant ce choix fondamental qu'ont été placés le premier homme et la première femme. Et au lieu d'écouter Dieu pour agir dans le sens de la vie, ils ont écouté le serpent. Et en nous, il ne faut pas s'illusionner, il y a toujours cette blessure qui fait que même en sachant la plupart du temps ce qui est bien, eh bien nous ne le faisons pas toujours. C'est ce que déplore saint Paul, d'ailleurs dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7. « Vraiment ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je déteste. Et en réalité, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, c'est le péché qui habite en moi. Malheureux homme que je suis. » Si je suis dans la même situation que saint Paul, que dois-je faire ? L'idéal, ce serait que nous puissions non seulement éviter de faire le mal, mais avoir toujours envie de faire le bien. Ou plus précisément encore, de faire ce qui plaît à Dieu.
alors nous continuerions à faire des choix, bien sûr, mais nous ne choisirions plus entre le bien et le mal, mais entre le bien et le mieux. C'est déjà un combat de choisir entre le bien et le mal. Hein. Oui, mais nous avons le modèle du Christ, et ce que la liberté de Jésus a fait durant toute sa vie sur la terre, c'est de prier avant de prendre ses décisions, par exemple avant de choisir ses disciples, et ensuite, avec sa liberté humaine, il a fait ce qui lui apparaissait comme étant le meilleur. Est-ce que Jésus s'est trompé? Est-ce qu'il a fait des erreurs, par exemple en choisissant Judas? Très difficile de répondre à cette question. Mais en tout cas, on peut dire que dans sa liberté, il a pris des risques, parce qu'il n'y a pas de décision sans risque. Et ça nous montre que la prière n'est pas une assurance tout risque, comme si le seul fait de prier nous découvrait avec une évidence aveuglante la seule chose à faire sans que nous ayons besoin de réfléchir, de peser les conséquences et finalement de nous risquer dans un choix. Si la prière aboutissait automatiquement à des évidences, nous ne serions plus dans la foi. La prière nous donne une lumière qui vient de Dieu, mais il nous revient de la traduire dans des comportements concrets où va s'engager notre liberté. Comment peut-on y arriver alors? Eh bien, la foi nous dit que c'est le baptême, et le second volet du baptême, la confirmation, qui opère cette transformation, qui nous donne cette capacité. Et c'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante, le baptême et la confirmation, avec, bien sûr, la nourriture spirituelle de l'Eucharistie et avec la réconciliation, qui nous transforment véritablement et nous font grandir dans la vie d'enfants de Dieu, préoccupés de réaliser le bon plaisir du Père, comme Jésus qui obéit au Père dans l'Esprit Saint, qui repose sur lui. Si quelqu'un est dans le Christ, nous dit saint Paul, c'est une création nouvelle. L'être ancien s'en est allé, un être nouveau est déjà né. Dans la 2e aux Corinthiens. Quelle espérance pour nous chrétiens à transmettre aux jeunes que nous accompagnons. Merci Monseigneur. Merci à vous.